personnel est celui du relais pour la ville de MRC d'Érable, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à vous, les médias, télévision communautaire, notre présidente d'honneur, les dignitaires et gens de la MRC d'Érable et des environs. Tout d'abord, merci à la ville de Princeville pour le prêt de la salle nous permettant de lancer notre 12e édition du relais pour la ville de la MRC d'Érable. Pour savoir une bonne peine d'applaudissement pour la ville de Princeville. Ils sont là depuis le début avec nous et on apprécie beaucoup. Officiellement, la 12e édition du relais pour la ville de la MRC d'Érable se déroulera le 16 et le 17 juin prochain sur notre magnifique site enchanteur du parc de la rivière Bourbon. 3 choses à retenir. L'ouverture avec nos ambassadeurs, l'illumination des luminaires et le dévoilement final de cette édition. Cette année, nous espérons illuminer la piste avec 18 000 luminaires. Et je tiens à vous rappeler que nous avons eu la confirmation que nous sommes le meilleur vendeur de luminaires au monde. On est très contents. C'était pas le but, mais on est content, on l'a. Que 75 équipes se joignent à la famille du relais, j'ai bien dit la famille du relais, pour un grand total amassé de 300 000 $. Je dois mentionner que le taux de survie au cancer est passé de 25 % à 63 % en 75 ans. C'est bien. Continuons d'en faire plus, il y a du progrès et on le constate. Vous pouvez faire une équipe, être bénévole ou tout simplement encourager quelqu'un de votre entourage en leur faisant un don ou en achetant un luminaire. Pour faire une équipe, communiquez avec Mélissa Bartel au 819-752-5480 ou Belinda le 819-621-0569 ou par courriel, mail barre en bas, Mélissa Bartel @commercial@mail.com ou par Facebook, qui est très populaire aussi pour notre site du relais pour la vie. Voici les activités à venir. Nous serons présents à l'ouverture de la jardinerie Fortier le 21 avril prochain, ayant un emplacement pour offrir des hot dogs, liqueurs, café avec la famille Plourde et leur équipe. C'est une belle activité pour nous, on apprécie beaucoup qu'ils nous le laissent à chaque année. Notre participation le 12 mai à la vente de garage est située sur le coin Vallée-Saint-Calix, sur le terrain des assurances Eno, et comme à chaque année, nous avons beaucoup de plaisir à y être, tout en amassant des fonds pour notre événement. Quand on dit plaisir, on a beaucoup de plaisir. Nous avons également, et comment on a vendu 12 ans l'année passée? Je pense que c'est 125 douzaines de hot dogs. Pas vendu parce qu'on ne vend rien. 125 douzaines de hot dogs qu'on a passé l'année passée. Ils sont très bons. Ah, pas bon, hein? Pierre n'est pas ici, mais Marc est là. Marc était là-dessus aussi. Nous avons également nos 2 stocks payants au mois de mai. Le 14 mai à Princeville et le 21 mai à Plessisville. Pour les amateurs de course, la course aura lieu le 19 août 2018. 50 km, Plessisville-Vito, Vito-Plessis. C'est une très belle organisation aussi de ce côté-là. On est très bien choyés avec tous nos commanditaires. Le tournoi de golf en septembre 2018. Je n'ai pas de date parce qu'on n'a pas déterminé la date officielle encore. Nous avons également nos napperons qui circulent déjà dans la MRC d'Érable et des épallages sous peu, ça en vient aussi, vont être distribués aussi. Pour ceux qui veulent s'impliquer au relais pour la vie, on peut le faire de plusieurs façons. Une activité ou autre, toutes les façons sont bonnes. Avant de vous présenter notre président d'honneur, permettez-moi de vous rappeler que le relais pour la vie de la MRC d'Érable est une grande famille et que tous ceux qui désirent en faire partie soient les bienvenus. Je vais en profiter pour nommer nos commanditaires majeurs, grâce à eux, c'est vraiment c'est très important pour nous, tous les commanditaires. Il y en a qui ne veulent pas faire parler d'eux, mais il y en a qui c'est important, puis j'apprécie ça parce que dans le fond, ils nous commanditent beaucoup, puis c'est important de les nommer. Je vais essayer de lire l'écriture à Nancy. ARI de l'Amitié, Domaine Morin, MC Design, Manoir du Lac, Ville de Plessisville, Amex Boy, Attaca de l'Érable, Imprimé Filion, Lessitec, un nouveau commanditaire cette année, Caisse Pop, Citadelle du Vaco, Dubois et Frères, Butin Express, Sanitaire Fortier, Jardinerie Fortier, CPA Laser, Kick FM, Tim Horton, Ventilation LR, Autobus Wallet, Seika, Construction YGC, Fondalco et Lavoto, et un nouveau commanditaire Auto, aussi Auto, ici. IGA, Princeville et Plessisville sont un commanditaire majeur cette année. Merci beaucoup, Suzanne. J'aimerais
J'inviterai notre présidente d'honneur cette année, Mme Suzanne Corriveau. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Quand Serge m'a demandé d'être la présidente d'honneur de la 12e édition du Relais pour la vie de la Merci de l'Érable, j'ai hésité un peu avant de lui dire oui, parce que je savais que ça ferait monter en moi des grandes émotions. Puis après réflexion, j'ai accepté la présidence d'honneur pour deux choses, deux raisons. La première, c'est que j'ai des employés, des proches, des amis qui n'ont pas été épargnés par le cancer. J'ai aussi pas un, pas deux, mais 3 pères qui sont décédés du cancer. Vous allez me dire, 3 pères, ça se peut pas, parce qu'en principe, on en a juste un. Mais je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. Mais avant de vous dire un peu mon histoire, je vais vous donner pour moi c'est quoi la définition d'un père. Un père, pour moi, c'est pas seulement biologique. Pour moi, un père, c'est une personne qui prend soin de nous et qui nous aime sans rien demander en retour. Alors, je vais vous raconter un petit peu, résumer un peu mon histoire, parce que je pense que chacun d'entre nous en a des petites histoires par rapport à cette maladie. Étant donné d'une famille de 9 enfants, alors j'ai dû quitter ma famille, ma maison familiale, alors que j'étais très jeune. Mais par contre, étant donné que j'ai quitté à l'âge de 18 ans, j'ai toujours resté très attachée à ma famille, surtout à mon père. Puis en 1991, mon père est décédé du cancer à l'âge de 58 ans. Alors, 16 mois après son diagnostic du cancer du poumon, il est décédé. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de peine. On s'est posé aussi beaucoup de questions, à savoir tout simplement pourquoi il nous quittait aussi jeune. Par la suite, comme je viens de vous le mentionner, j'ai été travailler à l'âge de 18 ans. Moi, je trouvais ça très jeune à 18 ans, partir d'un petit village pour aller travailler à Québec. Alors, j'ai été travailler à Québec comme secrétaire comptable dans un cabinet de comptabilité. Alors, mon patron, qui était mon premier patron à l'époque, savait que ma famille demeurait très très loin de Québec. Alors, il m'a pris sous son aile. Il m'a beaucoup aidé à faire mes études de comptable agréé. Il m'a aussi beaucoup aidé dans mon travail. Alors, pour moi, ça a été mon deuxième père. Puis, j'ai travaillé avec lui pendant 12 ans. Puis, en 2014, à l'âge de 70 ans, il est décédé du cancer également. Puis, en 1989, j'ai déménagé ici à Plessisville, parce qu'on dit toujours que qui prend mari prend pays. Alors, je suis arrivée dans cette belle région qui est Plessisville, mais moi, j'avais aucune parenté ici, j'avais pas de famille. Alors, pour mes enfants, j'ai dû trouver une famille pour les garder, mais j'ai été très chanceuse. Je pense que les gens de Plessisville sont très accueillants. J'ai trouvé une famille formidable pour garder mes enfants. Puis en plus, j'ai trouvé une famille qui m'a adoptée. Alors, c'est là que j'ai connu mon troisième père. Mon troisième père, il a été pour moi un mentor pendant 10 ans. Puis en 1999, il est décédé du cancer à l'âge de 57 ans. Puis un mois avant de nous quitter, j'étais toute seule un soir avec lui, c'est sûr et certain que quand ces choses-là arrivent, on a quand même un peu de peine. Puis il m'a dit, Suzanne, sois pas triste. Parce que celui qui touche ton cœur se grave à jamais dans ta mémoire. Alors j'ai trouvé ça très très beau de sa part de me dire ça. Puis je peux vous dire qu'il avait raison parce que ces 3 personnes m'ont vraiment touché le cœur parce qu'il n'y a pas une journée dans la vie que je ne pense pas à eux. Alors c'est pour ça, pour cette première raison, que j'ai accepté la présidence d'honneur. La deuxième raison, c'est sûr qu'il y a des gens qui décèdent du cancer, mais il y a aussi des survivants. Alors, moi, je vais avoir le plaisir, le 16 juin, de vivre des moments magnifiques avec les survivants, avec les ambassadeurs, avec vous, les participants. Je veux qu'on vive des moments inoubliables avec mes proches, mes amis, avec ceux qui ont eu des diagnostics de cancer et qui aujourd'hui sont guéris. Je veux que ce soit notre moment à chacun d'entre nous le 16 juin prochain. Puis,
Aussi, lorsque mes amis, mes proches ont eu leur diagnostic de cancer, je n'ai pas pu rien changer de ce diagnostic-là. Mais par contre, en étant présidente d'honneur, en m'impliquant dans le relais pour la vie, en amassant des sous pour faire en sorte que la recherche sur le cancer progresse, alors je me dis qu'avec ça, je vais pouvoir faire quelque chose pour eux, puis peut-être, on ne sait jamais, peut-être pour moi. Alors c'est pour ça ma deuxième raison que j'ai accepté d'être la présidente d'honneur. Ça, j'en ai parlé tantôt. Le Relais pour la vie, c'est une équipe formidable. Ils ont le record du monde de la vente de luminaires. Je pense qu'il faut les applaudir. C'est extraordinaire tout le travail qu'ils font. J'ai découvert des gens fantastiques depuis que j'étais avec eux. Ça fait pas longtemps, mais j'étais des gens vraiment impliqués, des gens généreux. Puis je peux vous dire que pour atteindre notre objectif, on ne s'est pas fixé un petit objectif, on s'est fixé un objectif quand même assez gigantesque, mais je sais qu'on est capable d'y arriver avec ce que je vois ici ce soir, avec toute la participation des équipes, c'est extraordinaire. Alors c'est ça qu'on a besoin pour atteindre notre objectif, des équipes. Puis comme Serge l'a dit tout à l'heure, ben, c'est sûr et certain, formés, venez de marcher avec nous le 16 juin prochain. On vous encourage à vous faire une équipe, à venir vivre avec nous une expérience que je sais que vous n'oublierez jamais. Alors, si vous ne pouvez pas venir marcher, ben, faites un don. Puis je pense que par ce don-là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est donner l'espoir. Alors, je vous invite à venir marcher avec nous le 16 juin prochain. Merci. Maintenant, j'inviterai notre ambassadrice Sandra Vigneault. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en grand nombre à ce 5 à 7. C'est pour moi un très grand privilège de pouvoir m'adresser à vous. Mais c'est aussi un grand privilège et un beau cadeau que le relais m'a fait en me choisissant comme ambassadrice cette année. Excusez ma voix. J'ai fait un discours samedi, j'ai parlé beaucoup, donc j'avais plus de voix cette semaine, je suis en train de la récupérer. À mon tour, envers le relais, je veux leur rendre la tâche peut-être un petit peu plus facile avec mon implication, parce que mon message, c'est un message qui veut sensibiliser les gens à l'importance de donner pour la recherche, comme Suzanne l'a mentionné tout à l'heure. C'est une des raisons principales qui a fait que j'ai voulu m'engager dans cette cause. Il y a aussi deux autres raisons. C'est de pouvoir conscientiser les gens à prendre soin de leur santé, puis aussi pour livrer un message d'espoir. Message d'espoir pour les gens qui reçoivent un diagnostic de cancer, puis pour les gens qui les entourent, qui les aiment. Il ne faut jamais perdre espoir, jamais baisser les bras. Donc, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu peur d'être malade, vieillir, mal en point. Donc, j'ai toujours pris soin de ma santé. Je mangeais bien, je faisais du sport, j'ai jamais fumé, je n'avais pas de maladie chronique non plus. Par contre, je faisais de l'anxiété généralisée, et ça, je le sais depuis quelques années, donc on se parle. Mon conjoint et moi, on s'est bâti une belle vie à Plessisville, tranquille avec nos enfants depuis plusieurs années. Mais la vie, on dirait qu'elle n'aime pas les choses quand elles ne bougent pas. On dirait qu'elle prend un malin plaisir à venir tout perturber. Puis chez nous, c'est par la maladie qu'elle est venue faire ça. Elle a bouleversé nos vies, au départ d'une manière assez subtile, sans vraiment qu'on s'en rende compte ou qu'on veuille le réaliser. Mais plus tard, c'était brutal comme choc. Mon histoire commence il y a quelques années. Excusez, je veux pas... Au départ, j'en parle ouvertement parce que je veux vraiment que les gens prennent conscience que ça peut être insidieux et qu'on peut penser plein d'affaires. Au début, dans mon cas, c'était du sang clair que j'avais dans mes selles. En fait, c'était même pas dans mes selles, c'était sur mes selles. J'avais des crampes au ventre, mais tu sais, quand tu vérifies, t'es professionnel de santé, qui tu fais affaire. Tout le monde te dit « Ah, ça ne doit pas être grand-chose, des hémorroïdes, une fissure, bon, puis ça finit là, tu t'inquiète pas, tu sais, du sang clair. » Bon, ben, t'essayes de ne pas t'en faire dans ce temps-là. Sauf qu'il y a toujours une petite voix qui me dit dans ma tête que non, il y a quelque chose
qui ne marche pas, mais bon, je laisse aller, mais ça a duré quand même plusieurs mois. Puis à un moment donné, j'avais un rendez-vous annuel avec mon médecin. On était le 31 octobre 2016. Ça faisait depuis quelques jours que ça filait pas du tout. J'avais de l'air enceinte de 7 mois. J'avais tellement mal au dos, je filais pas. Fait que ça donne, je vais chez le médecin, elle me voit dans cet état-là, elle raconte mon histoire, elle me dit « Ben Sandra, on n'a pas le choix, il faut faire une colonoscopie. » Hein? Quoi? Tu veux me faire une colonoscopie? Non, j'ai pas le goût. Elle dit « Ben pourquoi? » Parce que, elle dit « Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver de pire? » Ben le cancer, cette affaire! Puis là, je broyais. J'en ris aujourd'hui. Elle me dit, elle se penche vers moi, elle me dit, ben voyons Sandra, tu penses que tu ne seras pas capable de faire face à ça? Ben là, je sais pas, moi, j'en connais pas de gens qui ont des cancers, puis un cancer, ça veut dire que je vais mourir. Ben non, Sandra, ça reste de même, je repars chez nous, puis je prends mes médicaments. Le lendemain, je monte à Montréal, on est en congrès. Hein, c'est pas un beau congrès parce que je le passe dans ma chambre d'hôtel. Finalement, je redescends à Victo, je m'en vais à l'hôpital. Puis en passant, oui, j'avais fait des lavements durant ma séance, il n'y a rien qui sortait. Fait que ça marchait vraiment. Fait que quand je me suis rendue à l'hôpital avec mon conjoint, du moment que le médecin a fait mon rayon X, qu'il a fait un toucher pour voir qu'est-ce qui se passait, ben c'était clair pour eux autres que c'était un cancer colorectal. Ils voyaient très bien la masse au rectum, même qu'ils voyaient quelque chose à l'œsophage, puis quelque chose au poumon. C'est pas des bonnes nouvelles. Mais à partir de là, ça a commencé une longue suite d'examens, de traitements, d'interventions chirurgicales. Puis bien sûr, la fille est anxieuse, avec des émotions, toutes pleines d'affaires. Mais quand tu vas à l'hôpital et que tu es mal en point, ben, les médecins te donnent des calmants. Ça aide. Et comme ça, ben, dans mon cas, le coup de pelle, le coup de la vague de choc m'a moins atteinte, peut-être parce que j'avais une petite voix. Fait que pour moi, ça n'a pas été si pire que ça. Mais pour mon chum, pour le reste de ma famille, mes amis, quand ils ont su le diagnostic, ça fait comme « Oh wow, là, ça va pas du tout. » Mais bon, j'étais comme dans un brouillard. C'est ce qui m'a peut-être aidé à passer les premières heures de ce choc-là. Dans les heures qui ont suivi, les médecins ont fait une intervention chirurgicale d'urgence pour me débloquer parce qu'il n'y avait plus rien qui sortait. Fait qu'ils m'ont fait une stomie. Tu sais, une stomie, ça, c'est le fameux sac. Ça a été, je pense, plus dur à apprendre ça que le cancer en lui-même. Par contre, on a tout de suite essayé de me rassurer en me disant qu'étant donné mon âge, étant donné le fait que j'étais en bonne santé, je m'alimentais bien, etc., tous les facteurs étaient là qui étaient là positivement, donc tout était possible pour me guérir. Il n'y avait pas de restriction au niveau des traitements. Mais quand tu apprends un cancer, que tu sais que tu as un cancer, ben, tu as plusieurs réactions. Mais moi, ma réaction a été de dire, bon ben, go, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai 3 enfants, là. Il n'y a pas question que je meure. C'est quoi le plan de match? Je vais me battre, je vais tout faire ce que vous voulez que je fasse. Il n'y a pas question que je baisse les bras. Puis je me souviens très bien d'être dans mon lit d'hôpital et de voir le médecin qui m'annonce ça. La deuxième réaction l'a fait sursauter. Est-ce que je lui ai demandé des antidépresseurs? J'ai dit, écoute là, il faut que je passe au travers. Je fais de l'anxiété, fait que je veux des antidépresseurs et il faut que je dorme pour être en forme, donc je veux des activants. Mais il m'a envoyé une psychologue ou une psychiatre pour être certain que la madame avait vraiment besoin de ça. Après quelques minutes de discussion avec la psy, ben, elle me a donné mes pilules. Écoutez, là, ça existe. Pourquoi on les prendrait pas? Go! Fait que j'ai passé une batterie de tests. On m'a dit qu'à l'œsophage, c'était beau. Yes, mais pas au poumon. Il y avait une tache. J'ai vu le chirurgien, il était confiant de pouvoir m'enlever. Et c'est ce qui est arrivé à la fin du mois de novembre. J'ai pas eu le temps beaucoup de me reposer, mais tout de suite, on voulait m'opérer pour régler ça, pour commencer la chimio, la radio le plus tôt possible.
Fait que la radio de chimio a commencé à la mi-décembre, parce que l'opération s'était bien passée, puis je me remettais bien, donc on en profitait pour faire rouler rapidement la procédure. Trois-Rivières, on fait de la radiothérapie, puis toutes les semaines, on change mon biberon. À tous les jours, j'y vais et je ne vais là que pour 15 minutes. Mais on n'a pas les machines à Victoriaville, donc on ne peut pas se faire traiter là. Par chance, j'ai eu un paquet de gens qui m'ont voyagé parce que plus ça allait, plus j'étais fatiguée, j'avais plus d'appétit. Non, je n'ai pas perdu mes cheveux, mais j'étais tellement fatiguée, puis il fallait que je continue à me battre. Fait que les gens m'aidaient. Mais à la fin, comme mon chum m'a dit, il y a temps que ça arrête parce qu'on est à bout. Oui, on est vraiment à bout, là. Mais bon, l'objectif est de se faire guérir. Les 3 mois qui ont suivi, j'ai pu reprendre des forces, mais surtout, j'ai appris à vivre avec le sac. Faut que tu le changes, faut que tu t'en occupes. Il y a toute une procédure, mais par chance, les infirmières du CLSC venaient régulièrement à la maison, je pouvais les appeler n'importe quand. Ils sont vraiment dévoués et le service qu'ils donnent est génial. L'acceptation du sac, c'est sûr que c'est pas évident. J'aurais aimé ne pas l'avoir, mais c'était impossible. Il y a même un jour où je discutais avec mon médecin de ce qui s'en venait, mon chirurgien. Puis je dis, bon, là, le sac, là, on fait quoi, là? Peux-tu m'enlever ça quand tu vas m'opérer, puis tout ça? Puis il me dit, puis là, il me regarde, là, puis là, il est sérieux. Il me dit, Sandra, j'ai 2 objectifs. Le premier, t'as sauvé la vie, puis le deuxième, t'enlever ton sac si je suis capable. Là, je dis, qu'est-ce que ça me sauve la vie? Mais je ne comprenais pas sur le coup, que je vais le comprendre plus tard. Le sac, je me disais, il ne comprend rien, il ne porte pas de bikini, il ne sait pas c'est quoi être une fille, être coquette, puis bon, toute la patente. Mais non, il savait très bien de quoi il parlait. Il savait très bien, puis moi, il me laissait croire que tout était possible, fait que j'avais l'impression que c'était un bit pour lui, que c'était du standard. Fait que je gardais espoir jusqu'à la dernière minute que peut-être qu'on pouvait me raccorder. L'opération a lieu en avril. C'est quand je me suis réveillée que le sac était encore là. Je n'ai pas été capable. Excusez. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'ampleur de la maladie. Parce que c'est là qu'il m'a expliqué la teneur de l'opération. Il avait été obligé de tout enlever. Il y avait des ganglions qui avaient été atteints, mais bon, ça, on s'en doutait. Et que c'est à partir de la stomie, qui est dans le bas du ventre, qui enlève tout, jusqu'à l'anus. Il referme. Fait que tu ne peux pas être rebranché. La technologie n'est pas là aujourd'hui. Aussi, c'est un stade 4. OK, stade 4. Bon, j'avais un métastase au poumon, fait ça n'avait pas pris le bon bord, le cancer. Par chance, le chirurgien qui m'a opéré pour le poumon a tout enlevé, il n'y a plus rien. Mon chirurgien pour les intestins a tout enlevé. Il me dit techniquement, ça me rate depuis le cancer, mais il reste une batterie de tests encore à faire. Mais bon, ce qu'il me dit, et là, c'est vraiment pour m'achever, une chance que j'étais assis, il dit, tu sais, Sandra, le type de cancer que tu avais il y a 3-4 ans, on était l'année passée, au mois d'avril, en 2017. Il me dit, Sandra, il y a 3-4 ans, je n'aurais pas pu te sauver. La science n'était pas rendue là. Lui, il fait des formations à tout bout de champ, il va chercher des nouvelles technologies. Alors là, c'est sûr qu'il y a un paquet d'affaires qui te passent dans la tête. Puis là, après, je redis à mon infirmière du coup, j'ai dit, comment ça que j'ai pas tout ça avant? Elle dit, tu sais, Sandra, on les connaît, les clients, puis on sait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur dire. On leur dit ce qu'ils ont à savoir pour qu'ils passent au travail. Là, j'ai dit, thank God, parce que non, ça n'aurait pas été une bonne idée que je le sache avant.
La beauté de la chose, c'est qu'il y a entre 50 et 80% de chances de survie après 5 ans. Ça a l'air beaucoup. Moi, je trouve que bon, faire un examen à 50%, c'est pas terrible, là, mais c'est pas un examen, c'est une vie. Fait que moi, je garde espoir, puis je me bats, puis je me croise les doigts, j'en aurai pas de rechute. La dernière étape dans toute cette histoire-là, c'était une chimio. Une chimio que j'ai eue durant tout l'été passé. À toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, j'y allais. Oui, il y avait des effets secondaires. Tout ce qui est froid, on touche, on n'aime pas le froid du bout des doigts, les pieds aussi. On boit, regardez, un cappuccino glacé chez Tim. Moi, je ne pouvais pas prendre ça. Fait que les décafés, ça, oui, parce que ça faisait du bien à la gorge. J'ai encore cette sensibilité-là dans les doigts, je l'ai encore dans les pieds, mais plus ça va, moins c'est présent. Par contre, cette fois-ci, oui, j'ai perdu mes cheveux. Ça repousse. J'en ai perdu un peu. C'est pas grave. J'ai recommencé à prendre des cours de danse à partir du mois de septembre, quand j'ai eu fini ma chimio. J'ai toujours aimé danser. Fait que de recommencer à faire nos choses, ça fait tellement bien d'arrêter d'avoir toujours l'impression qu'on est malade. En fait, on n'a pas l'impression qu'on est malade. C'est les médicaments qui nous rendent malades. Moi, c'est parce qu'ils me le disaient. Sinon, j'allais bien, là. Et là, bon, on reprend nos activités. On monte les marches, on va aller prendre se promener dans la rue, reprendre des cours de danse dans mon cas. Ben là, il faut mettre notre orgueil de côté parce que on n'a plus de force. J'étais une fille qui était en forme avant et là, je me rends compte que je ne le suis plus. J'ai perdu beaucoup de capacités musculaires, de la flexibilité, de l'équilibre qu'on a besoin en danse. Tout ça, j'ai l'impression de recommencer à zéro. Aïe, aïe, non. La fille orgueilleuse en moi perfectionniste, elle n'aime pas ça du tout, mais on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on se remette en forme, fait on pousse, puis on continue. Et j'ai même recommencé à travailler depuis janvier. Donc, oui, ça va bien. J'essaie de passer à autre chose. C'est pas toujours facile. On a toujours en tête un peu les examens, qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme résultat. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Les résultats sont très bons. Et j'ai espoir, je suis confiante que ça ne reviendra plus. Ça m'a appris que j'étais quelqu'un qui était forte mentalement, ce que je ne croyais pas avant, que j'étais une battante. J'avais cette force-là en moi que je sous-estimais, mais que maintenant je connais. Je sais que je peux presque tout faire maintenant. Puis j'ai découvert aussi qu'il y a pas mal plus de gens que je pensais qui m'aimaient. Alors, wow, ça a été des belles découvertes. Ce qui fait que quand Serge m'a approché, les gens du relais m'ont approché pour faire le relais pour la vie, pour être ambassadrice, ça a été tout de suite une réponse spontanée, oui. Oui, parce que les gens doivent savoir qu'il y a des belles histoires. Non, mon combat n'est pas terminé, parce que j'en ai encore quelques années. Puis croyez-moi, quand ça va être le temps, la bouteille de champagne, elle va popper chez nous. Puis mon chum, il ne va pas, ben non, c'est pas grave. Je la laisserai sur le comptoir, puis jamais trop gros, j'en prendrai la moitié. Je me trouverai quelqu'un, mais je vais le fêter. Alors oui, il faut garder espoir. Il y a des belles histoires. Il faut se prendre en main et prendre soin de notre santé. Il faut donner. Il faut donner pour la recherche. C'est super important. Parce que si on n'a pas vos dons, s'il n'y a pas les dons que vous ramassez, je ne serais probablement pas là. Puis il y a un paquet de monde non plus qui ne serait pas là. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup de vous impliquer et de faire la marche, faire des équipes, vous occuper de vos gens. Et je remercie le relais de m'avoir donné cette tribune-là pour vous parler de mon histoire. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci Sandra. Avant de passer aux questions, j'aimerais vous présenter les membres du comité organisateur. Mélissa Bartel et Belinda Drolette, coordonnatrices des capitaines, des équipes. Isabelle Gary et José Gérard, coordonnatrices des luminaires. Louise Larachelle, coordonnatrice des ambassadeurs. On va tous les nommer, puis on applaudira après. Nancy Bourg, secrétaire trésorière. José Poisson, assistante trésorière. Colette Bartel et Julie Charret, responsable de la restauration. Marc Charret, logistique, accampement. Sébastien Dargy, Yvan Dargy, Pierre Fortier, logistique. Pierre-Alexandre C, sécurité du site. Bruno Bédard et Annie Danguay, sécurité à l'entrée. Isabelle Laplante, une nouvelle venue, communication. Guy C, technicien en informatique, assistant logistique. Et nos deux agents de développement qui ne sont pas ici, c'est Olivia Leclerc, agent de développement pour la Société canadienne du cancer, et Mme Annie Jean, coordonnatrice du Centre du Québec pour la Société canadienne du cancer. Pour nous joindre, Mélissa Bartel, coordonnatrice de l'équipe, même numéro 752-5480, Belinda 819-621-0559 si vous voulez faire une équipe, ou le courriel ou Facebook. Mme Louise Larachelle, les ambassadeurs que vous voulez inscrire, vous l'appelez au 819-362-7520. Mme Isabelle Berry, au responsable des luminaires au 819-362-2974 ou José Gérard au 819-362-8411. Pour toutes les autres questions, vous pouvez rejoindre Serge Bartel au 819-362-6913 ou mon cellulaire en tout temps 819-621-6335. Maintenant, si vous avez des questions, il me fera plaisir de répondre. Je ne sais pas s'il y en a. Tout est beau. C'est sûr qu'on a toujours la même chose que d'habitude, on a toujours notre musée durant la soirée. Cette année, j'ai mandaté quelqu'un pour s'en occuper, pour me libérer. Il y a quelqu'un qui va s'occuper pour trouver des artistes pour venir mettre l'ambiance durant le relais. Toujours avec mon petit œil présent. Donc, profitez de ce moment entre amis et un grand merci pour votre présence. Maintenant, je demanderai Mélissa et Belinda de venir en avant pour annoncer si on a une vingtaine d'équipes, c'est bon? On a nos personnes dédiées à la pêche, c'est ça, et ils sont là. Donc, Belinda et moi, on est très, très contentes du chiffre qui est atteint jusqu'à maintenant. Donc, on a été à communiquer avec vous par téléphone, par Internet, par Facebook. Vous êtes nombreux à prendre des informations. On a encore là, ce matin des gens qui nous appelaient, donc c'est important de savoir qu'on a un nombre qui est atteint aujourd'hui, mais qu'on reste, il y a encore des équipes qu'on vous accueille à bras ouverts, donc que vous ayez des questionnements, des petites choses à nous demander. Belinda et moi, on est disponibles tous les prochains mois là, si vous avez envie de former votre équipe et venir marcher avec nous. Donc, avant de commencer, vous avez pour la plupart, comme capitaine qui est ici ce soir, reçu votre guide du capitaine. Ça a peut-être été dit tantôt, mais on voulait quand même le redire. On voulait dire merci à Linda Gosselin et la famille parce que c'est quand même beaucoup de temps, les petites feuilles que vous avez à l'intérieur, hein, la petite feuille verte, la petite feuille blanche, le petit ziploc, le gros ziploc, la petite enveloppe. Hein, il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est super clair. Mais ça prend des gens qui ont pris une bonne partie de leur temps pour faire ça. Donc, Linda et moi, on voulait les remercier personnellement pour avoir pris ce temps-là. Donc, ça nous a donné un bon coup de main. Voulais-tu dire quelque chose à raconter de voir? Non, je n'ai rien à dire. Alors, l'an passé, à pareille date, au 5 à 7, et on avait un nombre d'équipes qui était de 51 l'an passé, à pareille date. On a terminé le relais à 75. Ce soir, c'est excitant. Donc, ce soir, nous en avons 36. C'est beau, c'est beau. Nous en avons un total de 70! Bravo tout le monde! C'est vraiment à chaque marcheur, à chaque personne qui veut s'impliquer avec nous. Puis d'année en année, je pense qu'on est vraiment chanceux parce que les gens se réimpliquent et restent avec nous. Donc,
On peut juste être très choyé de vous avoir, puis c'est vraiment une belle famille, une grande famille. On voit des visages à chaque année qu'on connaît, donc c'est vraiment fabuleux pour nous de travailler avec vous. Sachez-le et merci énormément de vous impliquer. C'est très apprécié. Alors, parmi tous les capitaines, donc les 70 capitaines qui ont formé une équipe avant le 5 à 7 de ce soir, nous avons 2 crédits voyage à partir d'une valeur de 200 $ de voyage en liberté de Plessisville. Et nous avons nos 2 personnes attitrées, qui sont mes enfants, ma grande et mon petit, pour ceux qui ne savaient pas. Donc c'est la relève, nous autres on travaille beaucoup, vous savez, quand vous venez là, à chaque année au relais, on a des équipes du secondaire, début secondaire, il y en a qui sont à la fin du secondaire, de l'école de Princeville, de l'école de Plessisville. On a des gens de l'extérieur, donc c'est vraiment une grande famille diversifiée. Le territoire est grand, c'est le fun parce que on se revoit à Communion ce soir, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, donc c'est le fun, salut, ça va bien. Donc de revoir des visages souriants et agréables, pour nous, ça nous donne envie de continuer en fait à travailler avec chacun d'eux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est le moment. On pige. Il ferme les yeux. Ici? Oh, on dit? La rivière Croteau. Et puis ce soir, on a une lettre sortie du voyage. Il nous en reste un deuxième. Tu peux venir ici? Dernier Simoneau. Donc, merci à tout le monde, puis on se souhaite une belle continuité, toujours en évolution. Donc, que vous ayez des questions, questionnements, messages textes, cellulaires, Facebook, courriel. Belinda et moi, on est très, très accessibles, donc vous ne vous gênez pas si vous avez de la plus petite question à la plus compliquée. On est là pour répondre à vos questions. Ça marche? Merci tout le monde! C'est pour dire, ma mère est souvent sur son téléphone, mais elle peut vous répondre assez vite. C'est ça les enfants, ça dit toujours la vérité. Et sur ça, ben, vous n'êtes pas obligé de partir de suite. Je vais faire du réseautage, aucun problème. Puis merci d'être venu. Et merci, on est rendu à 60 des équipes, donc on a des grosses chances de se rendre plus loin. Merci et bonne soirée et bonne fin de soirée.